Bienvenue sur ce tuto taux où l'idée est de réaliser un tutoriel sur un prêt progressif. Comment partir d'une page blanche Excel, d'une page blanche Excel et réaliser un simulateur à prêt progressif. Donc l'idée c'est simulateur prêt à mensualité progressive. En cette période, on est en mars 2021 et les taux sont très bas. Mais les prix immobiliers augmentent beaucoup. Et pour les jeunes acquéreurs, avec une politique actuelle et une recommandation de plafonnement du taux d'endettement, eh bien, il peut être compliqué d'emprunter. Donc, partir d'une mensualité raisonnable, en dessous peut-être du taux d'endettement de 35%, et voir augmenter cette mensualité chaque année, comme la loi l'autorise, eh bien, permet d'emprunter plus. Donc, l'idée, c'est de partir de, par exemple, partir de 500 € en année 1, puis 500 € fois 1 plus taux de progression annuel en année 2. D'accord? En année 2. Puis, en année 3, eh bien, on va être à 500 multiplié par 1 plus le taux de progression. D'accord? Lequel sera encore multiplié par 1 plus le taux de progression. Donc ça équivaut à 500 € multiplié par 1 plus le taux de progression au carré. Vous voyez, l'idée c'est que si durée du prêt égale 20 ans, eh bien on aura à la fin d'une mensualité dernière année égale 500 fois 1 plus le taux de progression fois 20. Ça doit être ça. Ça doit être ça. 20 ou 20 moins 1, faudra voir. Hein, mais l'idée est là. D'accord? Donc, je reviendrai peut-être sur ce tableau blanc tout à l'heure. Et je vais aller sur ma page blanche Excel. Ok, je ne sais pas combien de temps le tuto va durer. Et il n'est pas impossible que je le découpe en plusieurs vidéos pour ne lasser personne. Je pense que ce premier tuto va aller jusqu'à la réalisation du tableau d'amortissement avec le calcul de la première mensualité et de la dernière mensualité sans pousser l'analyse. Et si tuto à venir supplémentaire il y a, eh bien on ira pour analyser. Allez, go, c'est parti, ma page blanche. Je vais dire revenu 1. Je pars toujours d'une situation client en fait, d'accord. Je me dis, je vais en clientèle, moi je suis courtier ou je suis conseiller bancaire.
je pose des questions aux clients, je tente d'y répondre. Donc, vous voyez, je mets un tout petit peu en forme au départ, j'agrandis pour que tout le monde puisse bien y voir, pour qu'on soit tous à l'aise. D'accord, je vous invite à mettre en plein écran. Voilà, revenu 1, je vais sur la cellule, je tire un petit peu pour dire il y a un deuxième revenu. Voilà. Déjà, j'ai une autre idée de présentation, j'insère une ligne. Ok, c'est mal parti, on n'a pas fini. Là, je vais mettre nombre de... non. Là, il y aura le montant, plutôt. Là, nombre de mois. Et l'idée, c'est le ramener sur 12 mois. Donc, sur 12 mois, combien ça me fait de salaire? Ça permet de faire des petites révisions. 1500 € par exemple, sur 12 mois. C'est une mise en bouche, hein. Comme quand on court, on se prépare pour un marathon, on fait pas tous les entraînements à l'allure marathon, on commence à faire des petites phases tranquillou. Voilà. Donc, et ben là, je commence tranquillou, mon tuto. 1500, je fais... j'ouvre une parenthèse. Mon montant fois le nombre de mois, et je divise par 12. Et là, je me mets là et j'étire vers le bas pour faire répéter la même petite opération. 1800 € le salaire fois 14 mois. Donc, vous voyez, ça me ramène au mois à 2100 €. Si je mettais 12 mois, normalement j'aurais 1800. Ok, ça marche. Ça, c'est déjà ça. Après, je me dis donc taux endettement pris en compte. Je fais là, je fais un petit renvoi à la ligne. J'agrandis ma cellule là. Je me mets sur cette cellule, je lui dis mettons en pourcentage, 2, si je mets 35%, eh bien ça fait somme ou mensualité somme des mois. Je vais mettre somme mensualité max. Ce qui veut dire, quel que soit le nombre de prêts, eh bien ils ne pourront pas dépasser à l'addition de chacun, eh bien égal, j'ouvre une parenthèse, ça plus ça, je ferme la parenthèse, fois mon taux d'endettement. Donc maximum 1260 € par mois. Là je vais mettre mensualité de crédit à conserver. Mais je pourrais rajouter, imaginez que je veux faire un prêt progressif ou un prêt pour financer un investissement locatif. Peut-être que je serai locataire de ma résidence principale, ce que je déconseille, du haut de mes 30 ans d'expérience, voilà, dans le secteur professionnel et bancaire. Eh bien, je déconseille de faire l'investissement locatif en étant locataire de sa résidence principale. C'est un non-sens. Imaginez que le locataire de votre investissement locatif ne paye pas, vous aurez un remboursement à effectuer, continuez à payer votre loyer, c'est sans fin. Et le jour où vous voulez devenir propriétaire, c'est mort avec, ce que vous pourriez avoir comme disponibilité de mensualité de crédit. Voilà. Donc, mensualité de crédit à conserver, ça marche. Là aussi, je vais faire un petit renvoi à la ligne. Mettre crédit 1. Et je tire, je pourrais en mettre 3. Par exemple, 152 €, 100 €, ça marche. Et puis là, je pourrais faire un total crédit.
il pourrait y en avoir plus. Je sais pas quoi dire. Je vais là, c'est pour l'exemple. Hein. Je vais là et je fais somme automatique. Donc vous voyez là, il y a 152. 252 euros. Tout ça c'est grand là. Je vais essayer de réduire un peu quand même parce que sinon vous pourrez pas tout voir sur la page. C'est embêtant. Là c'est a little petit quand même. Ok, ça marche. Bon, l'idée n'est pas de présenter au fur et à mesure, mais c'est que vous puissiez bien voir. Ok, donc là, je vais avoir ma mensualité max raisonnable pour mon nouveau crédit. Donc, ça va être égal à la somme des mensualités max moins les crédits en cours. Donc, je pourrais consacrer à mon nouveau crédit 1008 euros au départ. Ok, 1008 euros au départ, ça marche. Donc là j'y vais pour mon... je vais commencer par un petit tableau d'amortissement, c'est ça? Je vais commencer par un petit tableau d'amortissement. Qu'est-ce que je pourrais mettre juste à côté? Je pourrais mettre les informations relatives au crédit. Est-ce que je mets la durée? Nouveau crédit. Taux débiteur à envisager. Le pourcentage de progression annuelle de ma mensualité. Une progression. Ok. Donc là, les bits d'astuce, là je vais le mettre en année. Je vais le mettre en année. Oh, ça c'est pas une astuce. Hein. Ok, je vais mettre en année, mais pour me rappeler, pour faire une meilleure présentation, et puis pour vous faire voir si vous ne savez pas encore, mais peut-être ne le savez-vous pas, je fais clic droit, format de cellule, nombre. Je vais dans personnaliser, j'enlève le standard, je le surligne, je l'efface et je vais mettre, que ça soit écrit en, ça puisse voir le mot en, hein, pour dire, je remplirai après manuellement 20, 30, 40, 50 et le format me permettra de voir 50 ans, 20 ans, 30 ans. Ok, donc là je fais dièse, j'ouvre les guillemets, espace, en, je ferme mes guillemets, je valide, regardez, et c'est magique, si je mets 20, ça va mettre 20 ans, voilà, comme ça je le sais. Les pourcentages, je vais juste dessus, là, je mets pourcentage, je me mets 2 virgules, je vérifie que c'est bien ça, je mets par exemple taux débiteur 0,54, ok ça marche, taux de progression annuelle 0,78, ok ça marche, ça fait du bruit ça, ok ça marche, peut-être que je devais devoir revenir là-dessus tout à l'heure, est-ce que j'ai gardé ça là, ça m'ennuie ça m'ennuie, ok ça marche, bon on va mettre ça là. Là j'ai commencé un tableau d'amortissement. J'ai commencé un tableau d'amortissement. Je vais le mettre en mois, hein, mon tableau d'amortissement. Et peut-être avez-vous déjà vu d'autres tutos que j'ai fait. J'explique toujours les tableaux d'amortissement, mais bon, on le refait, c'est bien neuf. Là, vous voyez, je suis parti sur 20 ans. L'idée, c'est qu'il m'affiche vite fait. Alors vous pouvez passer, hein, aller plus loin si vous savez faire déjà tout ça, évidemment c'est pas l'idée, mais c'est pour aider. Donc je veux qu'il m'affiche en fait 240 mois, là, d'accord? Donc là j'ai à la ligne d'après, je mets égal si, j'ouvre la parenthèse, la ligne précédente égale
si elle est vide, eh bien, me mettre du vide. Ok. Si, voilà. Et ensuite, point virgule, si elle n'est pas vide, je mets si ça, le fil de la ligne précédente, plus 1 est inférieur ou égal à voilà, il va falloir que je commence à donner des noms aux plages, c'est pas grave, là vous voyez, inférieur ou égal à cette cellule là qui n'est pas nommée, donc vous allez voir le problème après. Ces cellules là, alors je veux que ça m'affiche eh bien inférieur ou égal la ligne précédente plus 1, sinon je veux que ça ne m'affiche rien. Ok, et je ferme les deux parenthèses. Voilà, vous voyez, là ça répond, ça me met, donc c'est bon. Le souci, c'est que si j'étends là, en bas à droite, le petit carré, eh bien, ça ne me met rien, alors que normalement, ça devrait mettre 3, 4, 5, jusqu'à 240, parce que 20 ans, c'est 20 fois 12 mois, donc 240 mois. Et le souci, c'est que, vous voyez, là, eh bien, il va chercher, si c'est inférieur ou égal à 0,54%, alors que je veux qu'il aille toujours se référer à la cellule des années. Donc il faut que je lui donne. Je vais sur la cellule des années, de la durée, et je lui dis, je l'appelle en haut à gauche, et ça je me mets en majuscule, c'est un parti pris là pour le coup. Durée, crédit. Pourquoi pas. Ok, et donc je retourne là. Et je remplace mon H1, je remplace mon H1 par, vous voyez, je surligne, et je reclique de nouveau sur la cellule où elle est l'année, et vous voyez, ça me remplace par durée crédit. Tant et si bien que quand je vais étendre ensuite, eh bien ça va normalement, vous voyez, là ça va jusqu'à, ah oui, là ça me l'a mis. Donc le souci, c'est que durée du crédit fois 12, parce que je veux que ça soit des mois, et j'ai pas fait x 12, donc je reviens, mais peut-être que vous l'avez vu et vous vous êtes dit, oh là là, il est parti pour se tromper. Et vous avez raison. Tu as raison, parce que vous n'allez pas être beaucoup à regarder ce tuto. Vous voyez, là, si je continue, là je suis allé bien bas, je vais aller jusqu'à 400, je sais pas pourquoi, ça va être encore un parti pris, 400, normalement à 400 ça m'affiche rien. Hop. Et si je remonte, je vais avoir un 240 à un moment donné, et boum, super. Je vois plus de... Donc ça déjà c'est magique, ça va vite. Ça va vite. Colonne d'après. Colonne d'après, qu'est-ce que je pourrais y mettre dans ma colonne d'après? Très important. Pour l'instant je mets rien dans ma colonne d'après, d'accord? Je mets rien. Je laisse comme ça, et ce que je vais faire même, si je la fais disparaître ensuite pour une raison de présentation, je vais prendre tout ce que j'ai fait là et je décale. Je fais CTRL X, je vais en C1 et je fais bim, CTRL V, et normalement c'est tout bon, d'accord? Ce qui fait que là, tout à l'heure, je vais mettre quelque chose dans ma colonne B, là, juste pour expliquer le calcul. Et je ferai après, à la fin, pour question de présentation, mais rouler le capot vert, c'est pas terrible. Donc, je ferai un petit groupé, comme ça, vous voyez. Et comme ça, on ne verra pas mon rafistolage. Voilà. Donc, je m'assure que cette cellule-là, bien qu'ayant été déplacée, s'appelle toujours durée crédit. Ok, ça marche. J'allais dans cette cellule-là. Je vais quand même faire une insert. J'ai dans accueil. Vous voulez que j'accélère? J'insère la ligne. Ok, c'est pour une question de présentation.
toujours pareil. Là, je vais mettre ça au milieu. Et je vais appeler cette colonne-là capital début de période. Ok, à chaque fois, je vais leur dire tire à la ligne parce que voilà, c'est bien. Là, je vais mettre intérêt remboursé. Ok. Là, je vais mettre la mensualité progressive. Mensualité progressive. Ah, c'est pour ça que vous êtes venu. Ok, ça marche. Mensualité progressive. Là, je vais enlever le S. Ok, cool. Là, je vais mettre capital fin de période. Et puis, on va commencer comme ça. Hein. If you are d'accord. Donc, alors, voyons ce qu'on peut faire. Capital début de période, c'est le montant du prêt que je vais pouvoir réaliser. Et là, mon montant du prêt là, que je peux réaliser, eh bien, j'ai ma mensualité raisonnable. Donc, je vais raisonner à partir de ma mensualité raisonnable. D'accord ? Je vais lui mettre un... Je vous demande juste un instant. Je vais mettre une mensualité, un capital de début de période raisonnable. Je suis en train juste de me dire, est-ce que c'est bien là que je vais devoir le mettre? Je réfléchis. Je vais le mettre là. Je vais mettre capital entre guillemets raisonnable. Voilà. Je vais me mettre là. Et ça va me faire un calcul. Donc, capital de début de période, fonction sur Excel, c'est VA. VA comme valeur actuelle. Égal. Je mets VA, j'ouvre ma parenthèse. Il me dit, mais donne-moi un taux. Je dis, ok, d'accord, ça marche. Le taux, c'est le taux débiteur. Là. D'accord. I2. Vous allez voir, il va falloir donner des noms à tout là parce que sinon on est mal parti. Donc taux débiteur divisé par 12, ça marche. Après il me dit sur combien d'échéances, combien de mensualités en l'occurrence, puisque on rembourse par mois. Et bien je lui dis bah là, tu vas la chercher là. Durée de crédit fois 12. Voilà pour la durée. Après VPM, elle doit être donnée négativement, d'accord? Donner négativement puisque c'est de l'argent qui sort de ma poche qui est décaissé, donc je vais dire moins ma mensualité raisonnable. Et après il me dit point virgule, évidemment point virgule, VC c'est la valeur, le capital restant dû au terme des X mensualités que j'ai précisé juste avant. Et bien moi je veux qu'à ce moment là il reste 0. Ok. Point virgule, 0 fin de période, 1 début de période. Pour le calcul de mensualité, on met toujours 0. Donc, et je ferme la parenthèse. Et donc là, ça me donne le capital que je peux emprunter initial. Vous voyez, il n'est pas mis en valeur négative. S'il était en valeur négative, il apparaîtrait en rouge. C'est le format que prend le Excel. Pour ça, je mettrai en rouge pour dire que c'est l'argent que je décaisse. Mais non, mais là, c'est de l'argent qu'on me donne, que je reçois pour financer. Donc ça, c'est mon capital raisonnable. On va partir de ça. Je réfléchis en même temps que je le fais, hein, donc je pourrais aller plus vite, mais je réfléchis. Ok. Là, capital début de période, je vais mettre là. Ah oui, alors j'ai dit que je donnais des noms, parce qu'il faut le faire obligatoirement, faisons propre. Là, je vais mettre taux débiteur. Je mets en majuscule. Taux débiteur. Là. Vous verrez qu'après, ça sera plus propre et on comprendra mieux. Et là, je vais mettre pourcentage.
il n'y a pas de limite dans la longueur du nom de la cellule. Pourcentage, progression annuelle. Ok. Donc je retourne dans mon capital là, et je vais, oui, C14, on me disait C14, C14, moins C14. Donc là c'était ma mensualité raisonnable, il n'y a pas besoin de la nommer, puisque si, je pourrais la nommer aussi, je vais la nommer après. I2, c'est quoi? I2, c'était le taux, donc genre sur ligne I2 et je repasse par son nom, taux débiteur divisé par 12. Ok. Et là, je pourrais l'appeler mensualité raisonnable. Je me dis, plus on donnera de nom aux cellules, plus ça sera facile de suivre ensuite. Mensualité raisonnable. Oui, mais là c'est pas bon. J'ai donné le nom de mensualité raisonnable au capital raisonnable. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc si je veux pas, je veux pas changer le nom là comme ça, enlever le nom pour aller remettre au-dessus, eh bien je suis sur la cellule, je vais dans formule, gestionnaire de nom, et ce que j'ai appelé mensualité raisonnable, je vais le modifier là. Et regardez, je fais ça, il me surligne cette cellule là, je lui dis bah non, je veux que ça soit la cellule au-dessus. Ok, donc je reviens, je fais ok. Voilà. Normalement, vous voyez, cette cellule là, qu'ils appelaient mensualité raisonnable à tort, et bien s'appelle C15, vous voyez, en haut à gauche. Et si je vais au-dessus, vite fait, j'ai bien mensualité raisonnable. Donc tout est revenu dans l'ordre, ça marche. Ben, je vais dire là au début de période égale mensualité, je suis en majuscule, égale mensualité raisonnable. Ok, les égale C16, non, égale égale à ça. Les intérêts remboursés dans le mois, ça va toujours être pour la rémunération de la banque, c'est toujours le taux débiteur. Là, il est annuel, donc je le divise par 12 et multiplié par le capital de début de période, donc la cellule d'avant. Ça, c'est la rémunération de la banque. Si au début je lui dis ma mensualité progressive, je ne sais pas combien ça va être au départ, ma mensualité progressive, donc je vais lui dire que c'est, alors ça va être, je suis obligé de tout prendre en compte, donc si tu me donnes une réponse, la cellule, si il y a quelque chose à payer pour le mois, si donc en cellule A1, eh bien c'est vide, égale guillemets vide, eh bien tu mets 0. Et si c'est pas vide, eh bien tu vas aller à mensualité raisonnable. Elle est où ma mensualité raisonnable? Elle est là. Mensualité raisonnable multiplié par, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 1 plus t, 1 plus le taux de progression à la puissance énième année. Donc là je lui mets multiplié par puissance, j'ouvre la parenthèse, il me dit de quel nombre, d'accord, donc c'est de 1 plus le taux de progression, vous voyez, que j'ai nommé là tout à l'heure. Ok, taux de progression, 1 plus le taux de progression, et là point virgule, et là je dois lui mettre la puissance, et la puissance, et bien c'est pour ça que j'ai laissé une colonne vide,
Hein, vous voyez, en B17, il n'y a rien. Et bien, ça va être là, ma puissance. Donc, je mets ça. Et je ferme 2 fois ma cellule. Vous voyez. Voilà ce que c'est dit. Voilà ce que c'est dit. Sachant que pourquoi je réfléchis en même temps, c'est parce que pour la cellule d'avant, pour les intérêts, si je fais ça, vous voyez, il va toujours. Alors là, il m'a fait 0 parce que il n'y a rien en début de mois. Mais si je lui dis pas qu'il faut qu'il aille aussi voir si dans la colonne des mois, eh bien, il y a bien un mois de remboursement. Et sinon, il fera toujours le calcul. Donc, si je mets ici, j'allais le faire au-dessus. Hein. Excusez-moi. Si là égale vide, alors tu me mets 0. Sinon, bah, tu fais ce calcul-là hein, qu'on avait déjà mis. Et je ferme la parenthèse. Donc là, c'est mieux. Ok. Donc là, en fin de mois, eh bien, je mets toujours pareil. Si là, c'est vide, point virgule, eh bien 0. Sinon, c'est le capital de début de période moins la mensualité. Mais je rajoute les intérêts, parce que ça, c'est pas du capital remboursé, puisque c'est la rémunération de la banque. Donc, dans ma mensualité de 1008 euros, j'aurais réellement remboursé en capital 1008 moins 103. Donc là, je mets C17, capital début de mois, moins la mensualité, ok, mais je rajoute donc les intérêts. Et je ferme la parenthèse. Et là, pareil, le capital de début de mois suivant, c'est le capital du fin de mois précédent. Donc égal, si j'ouvre la parenthèse, là, en début de mois, il y a toujours un mois d'indiqué. Si c'est égal vide, alors tu mets 0. Si c'est pas vide, alors tu mets le capital de fin de mois de la période précédente. Ok. Et là, je saisis les 2 cellules, je tire vers le bas, regardez, et là, je prends toute la ligne, je tire vers le bas, et en théorie, je réfléchis vite fait, ouais, en théorie, là, puisque j'ai rien d'autre, vous voyez, je peux dire que à la fin du 54e mois, eh bien mon capital de fin de période c'est 179 000. J'ai pas encore tout remboursé. J'ai emprunté combien là 229 000. Ok. Donc on est bien parti. Je continue et normalement ça devrait être propre. Là, je devrais avoir 0. Ouais. J'ai du presque 0. J'ai à la fin du 240e mois 0,00000006, donc c'est vraiment un pouillème. Voilà, si je mets tout ça avec 2 chiffres après la virgule, voilà, là je devrais avoir quasiment rien vraiment à la fin. Vous voyez, là j'ai vraiment 0, donc c'est tout bon. Donc c'est tout bon. Et si à la fin, regardez, bon, on fera la présentation après. Oui. Mais si je veux aller vérifier vite fait que ça c'est bon, si je me mets sur 10 ans, donc la mensualité le montant que je prends pas des 117 000, ça marche. Et oui, vous allez voir qu'après 120 mois, il n'y a plus rien. Oui, voilà. À la fin du 120e mois, donc c'est bon. Donc là, maintenant, on s'inquiète de la mensualité progressive. On a dit, vous voyez, normalement, au 13e mois, là, c'est le
le premier mois de l'année d'après, eh bien, je devrais avoir comme mensualité la mensualité précédente du mois de l'année précédente fois 1 plus 0,78%. Hein, chaque année, ça devrait prendre ça. Et donc, c'est là où je vais m'occuper de mettre les puissances. Donc, égal, si, pareil, la cellule précédente, là, en l'occurrence, c'est vide. Alors, là, je lui mets rien. Sinon, je lui dis, tu vas m'arrondir à l'unité supérieure un calcul qui va être de diviser le nombre d'années, le nombre de mois de la cellule précédente divisé par 12. Et ça me donnera un nombre d'années. Regardez, si je fais ça, là, divisé par 12, d'accord, divisé par 12, alors, et là je ferme, ok, je vais avoir excusez-moi, des décimales, et il va pas comprendre. Regardez, à la fin, à partir du 13e mois, j'aurai bien supérieur à 1, mais si je lui demande, vous voyez, ça change de mensualité, c'est 12 fois la même mensualité chaque année qui passe. Et là, si je fais pas quelque chose, vous voyez que ma mensualité change tous les mois. Elle commence à 1008 €. Et dès le deuxième mois, elle est à 1930. Troisième mois à 1010. Et donc ça, c'est pas bon. D'accord? Il faut que ça soit 12 fois la même mensualité. Donc je reviens là. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut mettre un arrondi. Si je mets arrondi, point sup, il me le propose. Arrondir à une unité supérieure. Ça. Ce calcul-là. Et là, il me dit point virgule. Je mets 0 pour... je veux 0 chiffre après la virgule. Voilà. Là, je ferme la parenthèse. Je la ferme une deuxième fois parce que là, vous voyez, ça la ferme pour le calcul arrondi point sup. Et je ferme la parenthèse pour la condition L. Voilà. Et si je tire vers le bas, ouais, bim, c'est magique. Bim, c'est magique. Ok. Et là, je tire vers le bas, je tire vers le bas, je tire vers le bas, jusqu'à, on est dit jusqu'à 400. On fait tout jusqu'à 400. Bim. Pourquoi c'est pas jusqu'à 400 là? On est resté là. Bon, tout à l'heure, on descendra plus loin si on veut. Ok, ça marche. Et là, vous voyez que chaque année, chaque début de énième année, eh bien, la mensualité change. D'accord? Et là, vous vous rendez compte que si tout à l'heure, on avait bien au bout de la 120e année 0, et bien là, on a un chiffre négatif. Mais oui, parce que comme la mensualité a augmenté régulièrement, ben on a remboursé plus vite le capital. Ok? Donc ça veut dire que là, dès le 115e mois, on avait tout remboursé grâce à la progression de la mensualité chaque année. Et là, c'était pour une progression de 0,78. Si je lui mets une progression, vous voyez, on avait dit qu'au 115e mois, là, 115e mois, en l'occurrence, vous voyez, 115e mois, et bien, il n'y avait plus rien à rembourser après coup. On va mettre une progression de 1%, et là, on n'a que dès le 114e mois, on n'a pas gagné beaucoup. Hein. Il aurait fallu que je mette une progression annuelle de 4% par exemple, et là, mais c'est absurde, hein, ça ne marchera jamais. Là. Aucunement que ne fera ça, mais une progression annuelle de la mensualité, et bien au bout du 100e mois, là, il n'y a déjà plus rien à rembourser. Donc là, c'est bien cool. Mais c'est pas ce sur quoi on va tabler. Ça sera plutôt du 1%. Ok. Eh bien, c'est ça, hein, l'idée de ce tuto. C'est... là, je vais vous mettre par exemple
à quel endroit? Je vais vous mettre là. Après, c'est une question de présentation. Hein. Je vais vous mettre capital. Je vais le mettre capital comment? Je vais mettre capital à mensualité constante. Mensualité constante. Et là, capital à mensualité progressive. Ok. Donc capital à mensualité constante, eh bien c'est ce que j'ai déterminé là. D'accord. Je rembourse tout le tour 1008 €. Eh bien pendant c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça sert à quoi ça? Ok, ça je vais l'enlever. Excusez-moi, je vais enlever cette colonne G là. Ok, supprimer, j'enlève. Je vais mettre ça en dessous là. Comme ça. Donc capital à mensualité constante. Si je fais toujours 1008 € sur 10 ans, eh bien j'aurai ce capital là que je peux emprunter. Et donc là, il faut que je calcule le capital que je peux emprunter. D'accord? Que je peux emprunter en tenant compte de la progressivité de la progressivité. Ok. Donc le capital que je peux emprunter, alors je réfléchis vite fait. Le capital que je peux emprunter. Là va falloir que je crée une boucle finalement. D'accord? Donc là je vais lui juste un instant, je réfléchis. Alors il faut que je crée une boucle. Je réfléchis vite fait, je me mets en dessous et là je vais lui mettre je réfléchis égal le capital, je capital à la fin de cette durée là, donc le taux IMO c'est ce taux là divisé par 12, d'accord, pour le mensualiser, la durée fois le 12 parce que là c'est en année, moins ma mensualité raisonnable pour le remboursement, ma mensualité raisonnable, ça, et mon capital initial, et bien c'est ce montant là, et là 0. Ça marche. Et il faut que je lui dise après coup, recherche le capital, hein, je veux que là ça me donne capital énième mois, capital énième mois, sachant que le énième mois c'est le nombre d'années là donné ici x 12, d'accord. Donc je vais dire va me chercher ça dans le tableau d'amortissement, là dans le tableau d'amortissement, et donc je vais être obligé de donner un nom à mon tableau d'amortissement, d'accord. Donc pour donner un nom à mon tableau d'amortissement,
je vais partir de la première cellule de mon tableau, là du premier mois. Je tire jusqu'à la colonne de fin de période et je descends le plus bas possible. J'avais dit tout à l'heure jusqu'à 400, là je vais le faire jusqu'à 400 parce que si je pars sur une durée de 360 mois, ce qui est pas possible actuellement, mais vaut mieux prendre large. Donc tout ce que j'ai grisé là, je vais lui donner un nom à c'est un tableau et je vais l'appeler tableau de remboursement. Tableau remboursement. Remboursement. Oh. Ok, ça marche. Et je lui dis, eh bien, je lui dis d'aller chercher là. C'est avec fonction recherche. Alors, ça fait peut-être plein de nouvelles formules, mais bon. Recherche V. Vous voyez, depuis le début de recherche, c'est proposé. Recherche V. Donc la valeur, eh bien, tu vas aller chercher dans mon tableau d'amortissement la valeur de la fin de mois théorique. Donc 10 multiplié par 12. Dans mon tableau d'amortissement, je mets le début du nom. Et vous voyez, ça me le propose là. Donc je double-clique dessus. D'accord. Dans mon tableau d'amortissement, vous voyez, de remboursement, si je vais un peu plus bas, vous voyez, ça le surligne. Et je veux que tu ailles me donner pour la 10 fois 12, donc 120e mois, je veux que ça soit égal à 0. Ok. Mais là, en l'occurrence, je veux que tu m'indiques le résultat que ça te donne. Donc c'est là 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Non, il n'y a pas 5 colonnes, il y a 6 colonnes, je pense. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, la 6e colonne. Donc je lui tape, là en l'occurrence, point virgule, numéro d'index, 6e colonne et je ferme la parenthèse. Voilà. Et vous voyez là, ça me donne un résultat négatif. Ok, ça me donne un résultat négatif. Donc je veux que tu me trouves un résultat, donc un capital initial, pour que ce résultat là égal à 0 moins celui-ci soit aussi égal à 0. D'accord, je veux que ça moins ça, vous voyez, ah bah là c'est égal à 0. Donc je vais utiliser une formule. Je vais dans données, analyse de scénario, valeur cible. Là je déplace un peu et je lui dis, je veux que cette cellule là soit égale à 0. Cellule à modifier, celle-là. Est-ce que ça va me le mettre? Non. Non, ça va pas me le mettre là. Donc ça, je l'arrête juste un instant. Je regarde quelque chose. Évidemment, je réfléchis. C'est ce résultat là qu'il faut changer. Attendez, égal C15. Là, là, je retourne dans mon tableau de remboursement. J'enlève ça là. Ah, bien sûr, ça va me donner 0. Ça va pas me donner beaucoup de ça. Ça, ok, c'est bon. Et ok. C'est pas au bon endroit.
excusez-moi. Donc je vais bien utiliser mon analyse de scénario. J'ai dans analyse scénario, je recommande, valeur cible. Je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Et donc c'est là, celui-là qu'il faut modifier. Là, ça cherche, va chercher. Ok. Donc là, c'est bon. D'accord. Et là, vous voyez, ça égale bien 0. Mon scénario est réalisé. Et donc, le capital possible avec la mensualité progressive, eh bien, c'est celui donné par le capital de début de période dans mon tableau d'amortissement. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, pour une durée de 10 ans, eh bien, si ma mensualité ne bouge pas, je peux emprunter 17 000 euros. Et si ma mensualité bouge chaque année de 1%, d'accord, eh bien, je pourrais emprunter au départ 124 000 euros. Et l'idée, vous voyez, là, l'inconvénient, c'est que si je change la durée, ça va, il n'y a que le chiffre d'en haut qui va changer. Là, comme je lui ai demandé de faire le calcul qu'une seule fois, eh bien, ça ne me le change pas. Il faudrait que genre analyse de scénario, valeur cible, je lui dis je veux que cette cellule-là soit égale à 0. Alors, il faut que tu ailles me changer cette cellule-là. Et je lui dis fais le calcul. Vous voyez, et là, il le fait, et donc c'est 188 000. Mais il faut que... là, c'est manuellement. Il faut que je l'automatise. Donc, on va terminer ce petit tuto avant de partir éventuellement sur un autre pour faire des analyses, parce qu'il y a plein de choses à voir avec ces calculs-là, avec ces postulats-là. Eh bien, je vais faire une macro. J'ai dans développeur, enregistrer une macro. Vous l'avez jamais fait, vous allez voir, c'est simple. Il me demande un nom de la macro. Donc jamais d'espace. C'est pour ça que je mets toujours des underscores. Vous savez, c'est le trait d'union avec le 8 là. L'espace avec le 8. Donc je vais lui mettre capital. Je vais lui mettre toujours capital. Mensualité. Pas de ponctuation non plus, pas d'accent. Hein. Underscore. Mensualité progressive. Je fais OK. Et là, ce que je viens de faire, eh bien, je vais le refaire, mais lui, il va dire que ça sera un calcul répétitif. À chaque fois que je cliquerai sur un bouton, eh bien, il me fera ce calcul à la place de moi. Et ça sera cool. Donc, je fais OK. Et à partir du moment où je fais OK, faut plus que j'hésite sur les touches parce que à chaque fois, il répétera les mêmes actions. Donc, si vous faites mal, c'est pas bon. Donc, je fais OK. Je reviens sur en haut, données. Je vais dans analyse de scénario, valeur cible. Je lui dis, je veux que ça soit cette cellule-là. Pour moi, en l'occurrence, c'est G9. Peut-être que pour vous, c'est pareil. Je veux que ça égale à 0. Donc, cellule à modifier, je vais dessus. Hein, je clique sur cellule à modifier, là, dessus. Et je lui dis, c'est là qu'il faut que tu changes. Tu fasses le calcul. Je lui fais OK. Là, il met 0 parce que le calcul avait déjà été fait. Je fais encore OK. Je vais dans développeur tout de suite et je fais arrêter l'enregistrement. Bim, et c'est gagné. Je vais créer un bouton qui ira chercher ce calcul répétitif. Je vais insérer là le rectangle. Il me demande de le dessiner. Je vais le mettre là. Il me demande de lui affecter une macro. Là, en l'occurrence, c'est simple. Puisqu'il est là. Mais le nom de la macro, je vais dire le nom de la macro. C'est celui-là. Je clique là. Et c'est tout bon. Là, bouton 1, je vais remplacer. Je vais mettre dessus, clic droit, modifier le texte. Capital. Mensualité. Progressive. Ok, je fais encore un petit clic droit, format contrôle,
Généralité, tu me le mets en gros, on dit enfin, 18, en gras, en rouge, que du beau. Ah, il ne l'a pas mis. Ok. Je recommence. Format de contrôle. Je lui dis 18. En rouge, en gras. Et il me dit quoi? Quand même. Ah, c'est trop gros pour que tout apparaisse. Hop. Voilà. Comme je suis un esthète. Enfin, c'est une blague. Hein. Je vais mettre du 14. Peut-être que tout va rentrer comme ça. Voilà. Hop. Vite fait. Et donc, vous voyez, si je change, si je mets... si je change tout, hein, si je dis... donc là, je vais réduire un peu les colonnes pour que je puisse voir un maximum. Ok. Ok, là bon, je fais un petit peu de ménage, mais c'est pas très beau, hein, mais l'idée c'est que le calcul soit là, et après, ben, pour faire du beau, on fait du beau. Je pourrais faire un autre tuto si vous voulez du beau. Si je dis, eh bien, salaire 1, 2100 euros, sur 13 mois, salaire 2, 3100 euros, sur 14, vous voyez, là on va partir sur 20 ans, vous voyez, avec une mensualité raisonnable, là en l'occurrence de 1810, eh bien je peux emprunter 411 000 euros. Et on va dire que j'ai aucun crédit du tout, donc j'enlève ces crédits là, donc je peux emprunter encore plus, 469 000. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur mon bouton que j'ai créé, capital mensualité progressive, pour, avec un taux débiteur de 0,54 et une progression annuelle de 1%, et bien normalement, voilà, et je peux emprunter quasiment 50 000 euros de plus. Et pour vérifier que le calcul est bon, hein, et bien sur pourcentage de progression annuelle, si je mets 0, normalement ça va mettre 469 012, sinon j'ai tout faux. Je mets 0, je clique là, et bim! Et bim, ça marche. Et bim, ça marche. Alors regardez, faisons un peu de la pub pour un site en l'occurrence. Regardez, Cyberprêt. Cyberprêt est un excellent site. J'aime bien aller vérifier ce que je dis dessus. Si je fais calculatrice, je ne le trouve pas là. Simulateur mensualité progressive. Là il me propose, vous voyez, en deuxième position, calcul progressive de Cyberprêt. Je vais lui mettre les mêmes choses. Il me demande un montant, d'accord, un montant, je sais pas ce que je vais lui mettre comme montant. Attendez, je vais mettre un montant, parce que comme on part pas les mêmes calculs, là, je vais mettre surtout progression annuelle, voilà. Donc 520 000, peut-être ce montant là, je vais mettre 520 592,19, je sais pas. 520 492,19. Ah non, il n'aime pas les virgules, donc on va l'enlever. Auto de 0,54. Alors, auto de 0,54. Progression annuelle 1%. Quelle durée? Attends, regardez, pardon. Ah non, ça c'est ma macro, excusez-moi. 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans, 1% par an. Et donc ça me donne quoi comme résultat? Est-ce que c'est bien ça qu'il voulait? Il me dit prêt progressif sur 20 ans. De quoi il me parle là? Prêt classique 2000. Non, c'est pas ça que je veux. Emprunter plus, ça sera. Non, donc c'est l'autre chiffre qui veut 469 012. Peut-être 469 012.
Donc 469 012. Si je fais ça, il me dit quoi? Il me dit quoi? Emprunter plus 515 000. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Calculer 1% par an, mensualité constante 2012, 2062, donc ça je l'ai là, le 2062 ça marche. Mensualité progressive 1076. Pourquoi moi j'ai 2082? Sur 20 ans, 240. Est-ce que j'arrive bien à 0 à la fin? Oui, j'arrive bien à 0. Donc pour moi, avec 2062 au départ, j'ai dû mettre un mauvais postulat. Je sais pas. J'ai réfléchi vite fait. Ah ben non, mensualité progressive, vous voyez, 1076 à 35 au départ. C'est bien ce que j'ai, non? Non. C'est pas ce que j'ai. Alors, 1060. Je vois pas leur calcul. Ah oui, d'accord. Pour emprunter plus. Donc ils mettent mais pour emprunter. On commence à 2062. Et 2062. Et moi j'ai mis 2082. Je crois voir pourquoi. Ok. Ok. Je retourne, hein, regardez vite fait là. On retourne dans la progression annuelle. Progression annuelle. Puissance. Et là, regardez bien à la fin. Vous mettez là. C'est pour ça que je vous avais dit, vous vous en souvenez. J'étais plus sûr de ma puissance sur le tableau blanc au départ. Sur le tableau blanc, j'étais plus sûr de ma puissance. J'avais mis le nombre d'années. Et bien là, vous allez dans progression annuelle, là où il y a B17, vous mettez -1. -1, parce que la première année, il faut que ça soit égal à la mensualité raisonnable. Vous tirez vers le bas. Vous tirez vers le bas jusqu'à la 400. On s'était dit. On s'était dit rendez-vous à 400. Voilà, j'y suis à 400 et je suis tout seul apparemment. À 400. Et là, en théorie, je ne devrais pas avoir 520 mais 515. 515 437, comme eux ils trouvent, ils disent emprunter plus 515 438 sur 20 ans. D'accord, emprunter plus. Si j'arrondis 515 438, on trouve la même chose. Ok. Bon, bah voilà. Je m'arrête là pour maintenant. L'idée c'était de calculer le montant qu'on pouvait emprunter en plus grâce au prêt progressif et non pas mensualité constante. D'accord? Donc ma première mensualité respecte bien le taux d'endettement qu'on s'est donné là, vous voyez, 35%. Si je mettais 33%, eh bien il faudrait démarrer en 1944 et la capacité d'emprunter moins serait évidente. Hein, on serait à 485 alors qu'on était à 515. Hein, 2% de différence de taux d'endettement, c'est énorme. D'accord? Voilà. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Après, si vous allez sur le prochain tuto, eh bien, je pense que je vais aborder j'irai jusqu'au TAEG. Pour un même montant emprunté, le fait de partir en mensualité progressive plutôt qu'en mensualité constante, eh bien, quelle est l'incidence sur le TAEG? Et comme le présuppose ici, je crois, un sujet, attendez,
le présuppose un sujet pris sur Moneyvox, qui est encore là aussi une très bonne source. Alors là c'est Magnolia qu'on parle, mais je vais aller voir sur Moneyvox pré-progressif là. Ils mettaient dernièrement non, pourquoi c'est Magnolia qu'on parle là, ils peuvent pas en parler tout. Oui, Moneyvox pré-progressif. Bon, quoi qu'il en soit, oui, je pourrais aller là, mais il est dit prêt progressif, comment ça marche, d'accord, prêt progressif, qui peut en profiter, prêt progressif, combien ça coûte, à taux d'intérêt équivalent, un prêt à mensualité évolutive coûte plus cher qu'un crédit classique à mensualité constante. Les mensualités en début de prêt sont réduites, donc l'amortissement du capital a ralenti, les intérêts étant calculés sur le capital attendu, le coût global d'un prêt progressif est donc plus élevé. Et le coût global d'un crédit mis en pourcentage, ça donne le TAEG. Et bien sur le prochain tuto, je vous propose de partir de la fin de cette feuille-là pour voir quelle est la différence en TAEG. Ça sera intéressant. Merci, c'était peut-être un petit peu long. Merci. À plus tard. Voilà.